Salut. Salut, ça va va? Tu m'excuses, j'ai commandé pour toi? Oh, c'est adorable, Ça merci te va? beaucoup. Oui, c'est parfait. C'est cool. Merci beaucoup. Ah, je vois que tu t'y es mis. Ben écoute, ouais, je me suis lancée, vu ce qu'on avait dit la dernière fois, j'ai commencé à lire la Bible. C'est intéressant. Tu galères pas trop, c'est pas trop compliqué? Sur certains trucs, oui. Franchement, ça me plaît beaucoup, je trouve plein de choses, Ouais. mais des fois je suis embêtée. Ah oui, vraiment, par quoi? Ben, je trouve des textes qui vont pas ensemble, ils ont l'air de se contredire et ça me dérange quand même. Ah oui, je vois. Tu vois, Oui, si on me dit c'est le message d'un Dieu d'amour, pourquoi il y a des choses qui vont pas ensemble? c'est ça, c'est ça. Et puis si c'est Dieu qui a inspiré la Bible, comment ça se fait qu'il y ait des trucs qui ont l'air de se contredire effectivement? Bah, c'est un peu ça. Alors du coup, si vraiment c'est inspiré par Dieu la Bible, est-ce que c'est possible qu'il y ait des choses qui se contredisent? Alors raconte un petit peu, donne-moi un exemple de texte qui te paraissent un peu contradictoire, un peu compliqué à comprendre. Bah écoute, justement, en ce moment-là, j'en ai un. Je suis en train de lire Matthieu. J'aime bien. Franchement, j'apprends plein de choses dans Matthieu. Ouais. Mais là, du coup, je suis en train de lire le chapitre 5. Mhm. Et il y a un texte qui dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est super beau, ça me parle. Oui, Je me dis waouh, ça c'est un objectif, c'est trop beau. c'est profond, ouais. C'est profond. Ouais. J'ai pas de mal à imaginer un Dieu d'amour dire ça. Mhm. Mon problème, c'est qu'il y a quelques temps avant, j'avais commencé plutôt l'Ancien Testament. Je t'avoue, j'ai eu plus de mal, alors je suis passée au Nouveau. Mais dans l'Ancien Testament, je crois que c'était dans Exode, un truc comme ça. Attends. Ah oui, c'est ça. Dans Exode, il me disait s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est pas du tout la même chose. Là, maintenant, on est en train de me dire un œil, toi, t'as perdu un œil, ben hop, tu m'en enlèves un aussi. Ça va pas du tout avec ce qui est dit dans Matthieu, alors je comprends pas. En fait, quand tu as un gamin de 2 ans qui veut jouer avec la boîte d'allumettes près du rideau, Ouais. tu lui dis non, non, non. Et s'il recommence, tu lui dis encore non, 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 c'est pas bien. Et attention, si tu mets le feu, papa te mettra ou maman te mettra la fessée. Ou te punira au coin. Enfin, vaut mieux, ouais, parce que s'il met le feu au rideau, on est mal. Tu m'étonnes, surtout vu ce que les assurances te remboursent Tu maintenant. Enfin bon. m'étonnes. Et alors l'idée, elle est très simple. Tu as un peuple, le peuple d'Israël, qui à un moment donné de son histoire, c'est un petit peu comme un bébé. Il Ouais. est très immature. Il sort de l'esclavage, il connaît rien à rien. Et ils sont... Je vais te donner un exemple concret. Tu vois, il y a un gars qui s'appelle Lémec. Ça, c'est dans la Genèse, j'ai trouvé ce texte-là. Donc, ce Lémec, il dit j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc là, on n'est carrément pas dans la riposte graduée. Ouais. On n'est pas dans la mesure et dans le raisonnable. Tu me rayes ma voiture, je t'écrabouille toute ta voiture et je brûle ta maison. On est vraiment dans la disproportion. Et pour des gens comme ça, œil pour œil, dent pour dent, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un progrès. Ouais, bon, d'accord. Entre je brûle toute ta famille, ta maison et ton pays et je te fais la même chose, mais quand même, c'est bizarre, quoi. Oui, ça donne un petit peu à réfléchir. Quand tu es habitué un petit peu à la démesure Mhm. dans ta réaction, quand tu es habitué à faire encore plus mal que ce qu'on t'a fait, déjà, si on te dit que si tu fais du mal, on va te rendre exactement la même chose, ça t'incite un peu plus à la réflexion. Enfin, en un mot, c'est Dieu qui dit un petit peu à ce peuple qui est un peu jeune, un peu immature, attention les gars, le mal, c'est quelque chose de sérieux, ne jouez pas avec, sachez que si vous faites quelque chose, on pourra vous le faire aussi. Donc, pensez-y à 2 fois. Mais évidemment, un peu plus tard, quand le peuple a mûri, qu'il y a une certaine culture qui s'est établie, enfin, qu'ils ont grandi dans leur tête, Dieu est capable de leur dire, bon, ça c'était une étape les gars, c'était un moment de votre vie, œil pour œil, dent pour dent. Mais maintenant, vous êtes capable d'aller au-delà de ça, vous êtes capable d'aller plus loin. Et donc, aimer ceux qui vous haïssent. Ouais, mais du coup, moi, je suis censée suivre quoi? Ah, ben ça dépend des jours. Chez moi, en tout cas, c'est comme ça. Ce que toi, tu dois suivre, ça dépendra de ce que Dieu va t'inspirer. Moi, je sais que parfois,
j'ai une tendance à être un petit peu revanchard. Ouais. Genre, tu m'as fait une crasse, attends mon coco, tu vas voir ce que tu vas manger derrière, tu vas déguster 10 fois plus. Parfois, j'ai un peu cette tendance-là. Alors, quand je lis ce texte de l'Exode, qui est un texte qui a plusieurs millénaires, Mhm. ben, ça me parle quand même. Et puis, il y a des fois où je suis vachement loin de ça et j'ai vraiment besoin d'entendre Jésus dire, quand il y a quelqu'un qui te fait du mal, il y a quelqu'un qui t'en veut, ben, aime-le, sois avec lui, prie pour lui, tu verras. Et ça marche. Je le fais et ça marche. Ça fait vraiment du bien. Ah, mais il y a un truc que je comprends pas. Moi, j'ai toujours compris ça comme ça, que c'est que si tu lis un texte religieux, c'est évident, t'as compris, et puis c'est bon. T'as l'air d'être en train de me dire que ça peut changer suivant où j'en suis. Et là, je suis perdue. Du coup, je fais quoi? Je peux pas faire confiance à ce qui est écrit. Si tu considères que l'inspiration du texte, c'est quelque chose qui est littéral, tu vas jamais t'en sortir. Mais si tu considères que le Dieu qui inspire les gens qui écrivent le texte, si tu réalises qu'en fait, il parle à des moments donnés, dans des contextes donnés, pour des objectifs donnés, et que quand le contexte change, il va parler un peu différemment, tu vas réaliser que l'inspiration, c'est pas quelque chose qui est mort, c'est quelque chose qui est vivant, et toi-même, tu as besoin d'être inspiré pour comprendre. Mais évidemment, en fonction du moment de ta vie, de ton niveau de maturité, tu ne comprends pas les choses de la même manière. En gros, tu es en train de me dire que toi, tu as des textes, tu les as lus à un moment, et tu les as relus et c'était différent. C'est ça. À un moment, j'ai lu un texte, Dieu m'a dit quelque chose Ouais. qui m'a fait du bien. Puis, au travers du même texte, plus tard, il m'a dit autre chose. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à fréquenter un peu n'importe qui. J'avais des fréquentations qui me menaient un petit peu par le bout du nez, dans des chemins pas très bons pour moi. Mhm. Et il y a un texte qui disait, sortez du monde, éloignez-vous du monde. Alors, je l'ai appliqué, j'ai arrêté de fréquenter ces personnes-là qui m'influençaient, et puis ça a été mieux. Et puis après, bien plus tard, j'ai relu ce texte et j'ai réalisé que le problème, c'était pas tant les gens que je fréquentais que ce qu'il y avait dans ma tête. Et donc, plutôt que de vouloir m'éloigner des gens, je me suis rapproché des gens, mais j'ai essayé de sortir de ma tête ce qui me faisait du mal. Donc, un même texte, plusieurs compréhensions possibles en fonction du moment. Mais c'est super intéressant ça, parce que ça veut dire que si là j'ai compris les choses d'une certaine façon, si je relis plus tard, peut-être que j'apprends des nouveaux trucs. C'est ça l'idée de l'inspiration. Mais c'est trop bien. C'est que Dieu ne finit jamais de te parler, tu finis jamais de grandir. Écoute, tout ce que tu me dis, vraiment, ça me donne envie de continuer à lire. Et vous, est-ce que vous avez envie d'oser essayer lire ce livre avec un esprit ouvert ?